Bonjour à vous tous qui suivez ce culte en ligne et voilà, bienvenue à chacun. J'aimerais commencer ce culte de ce dimanche par une prière. Notre Dieu, sois au milieu de nous pendant ce moment que l'on décide de mettre à part pour toi, ce moment de culte. Et voilà, tu connais les circonstances actuelles et on te prie d'être, malgré tout cela, au milieu de nous ce matin, au milieu de nos foyers, dans le cœur de chacun d'entre nous, afin que nous puissions te louer et te rendre l'adoration qui t'est due. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Tu es là dans tous les ciels de nos voyages. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, en plein milieu de nos tempêtes. Tu es là dans la musique de nos fêtes. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Alors pour ce dimanche, ce nouveau culte, je vous propose que l'on se concentre sur la paix que Dieu nous donne quand on lui a confié sa vie. Alors il est évident que la situation du monde actuel, elle nous bouscule, ne serait-ce qu'en bousculant nos habitudes, en bousculant notre quotidien, avec ce quotidien confiné. On, et puis bien évidemment, on éprouve de l'anxiété, on éprouve du stress, des doutes, de l'incompréhension même, en perdant malheureusement plus facilement de vue qui est vraiment le Dieu en qui nous avons choisi de confier notre vie. D'où l'importance, il me semble, dans ces temps de crise, de se rappeler de quelle paix la Bible nous parle et de comment est-ce que nous pouvons en bénéficier. Et de tout cela, il me semble que ce sera une excellente raison de louer ensemble notre Dieu ce matin. Alors, j'aimerais qu'on se rappelle déjà que la paix dont nous parle la Bible, ce n'est pas une absence de guerre, une absence de conflit, voire de détresse, comme on aimerait que ça soit, mais en réalité, c'est bien mieux que ça, c'est plus que ça, c'est beaucoup plus que ça, c'est l'absence complète d'inquiétude liée à la confiance en Dieu que l'on a en lui, et ce, peu importe les circonstances que l'on traverse. Alors j'aimerais vous inviter à lire le psaume 91, et je vais proposer à Éléonore de venir le lire. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi.
Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alors dans ce psaume, nous touchons aussi du doigt la souveraineté de Dieu, sa souveraineté sur l'univers et le fait qu'il contrôle tout dans sa main. Et c'est ce même Dieu souverain qui procure paix et réconfort. Et il le peut nous procurer une telle paix justement parce qu'il est souverain sur toute chose. Alors en tant qu'homme, nous pouvons bénéficier de cette paix en croyant en Dieu et vraiment en toute son œuvre. L'œuvre c'est la suivante, c'est que Jésus il est mort pour nos péchés, il y a à peu près 2000 ans, mais surtout qu'il n'y est pas resté, et que Jésus est mort sur la croix, crucifié sur la croix, et maintenant ressuscité. Et c'est vraiment essentiellement grâce à cela que nous pouvons nous recueillir aujourd'hui, et pour tous les jours de notre vie d'ailleurs, dans sa paix. Et cas pour nous qui avons accepté de croire en cela et de lui donner la première place dans nos cœurs. Alors souvenons-nous également, et ce particulièrement pendant ces moments de crise, que plus notre âme sera paisible, plus elle sera soumise, confiante en Dieu, et plus l'image du Seigneur sera produite en nous. Et ainsi, plus nous connaîtrons vraiment l'étendue de sa grâce, qui est le fondement de notre paix. Alors louons-le en pensant à la résurrection de Jésus, qui nous permet aujourd'hui de vivre pardonnés de nos fautes, en paix avec notre Dieu créateur, tout en ayant pleinement conscience de l'état actuel du monde, sans le minimiser, mais en sachant et connaissant celui qui a tout dans sa main.
abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sous nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sous nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sous nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Rappelons-nous maintenant que croire en un seul vrai Dieu implique de croire en l'œuvre de son Fils sur la croix. Rappelons-nous particulièrement ce matin, mais aussi chaque jour de notre vie, que notre paix que l'on a en lui est un don gratuit pour tous ceux qui croient en Dieu et en l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Alors du point de vue de Dieu, ce don lui a coûté, de faire ce don lui a coûté un prix infini, donc celui du sacrifice de son Fils unique. Dieu, il est devenu homme afin de nous sauver. Et c'est en mourant sur la croix et en y sortant victorieux par la résurrection que Jésus-Christ a accompli toute sa mission. Il a apporté le salut et a permis de restaurer cette paix qui avait été détruite par notre péché. Il veut ainsi rendre sa paix en nous délivrant de nos fautes. J'aimerais lire avec vous en 1 Jean 1, et on peut commencer d'ailleurs au verset 8. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. » Ayons l'assurance de tout cela pour remettre nos péchés, nos manquements, nos mauvaises pensées, notre manque de foi durant ces moments difficiles, avec l'entièreté de notre cœur. Alors demandons-lui par la prière demandons-lui pardon et demandons-lui son aide pour garder la paix profonde du cœur dans chacune de nos situations et de ce que nous traversons. Et demandons-lui aussi que le Saint-Esprit nous aide et nous conduise et qu'il puisse nous donner la force de vivre pour le Seigneur bien plus que nous pourrions le faire par nos efforts personnels. Alors je vous propose de prendre ce temps de recueillement, ce temps de silence et de prière pour lui remettre
toutes nos fautes. Je vous propose maintenant, si ça vous dit, de dire avec moi la prière que nous a enseignée Jésus, donc le Notre Père, afin de dire ensemble, collectivement, malgré les circonstances et la distance qui nous sépare, à notre Dieu notre confiance pour ce monde et pour nos vies. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux aussi qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé et j'en suis ému à nouveau. J'en suis ému à nouveau. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau merci, à nouveau je répands ma vie. Mais aujourd'hui tu règnes dans les lieux très hauts, où devant mon roi je m'inclinerai. À présent, émerveillé par ton salut, oui, mon cœur t'exalte à nouveau. Mon cœur t'exalte à nouveau. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau merci, à nouveau je répands ma vie. Merci pour la croix. Merci pour
Je vous invite à prier avec moi. Père, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour l'évangile de Luc, pour ton esprit qui a inspiré Luc à écrire ces paroles. Je prie, Père, que pendant les minutes qui vont suivre, où nous allons examiner ce passage dans l'évangile de Luc, je prie que tu nous donnes des yeux pour voir, tout comme à ces deux frères dans ce passage. Je prie que tu nous illumines, que tu nous éclaires par ton esprit et que tu nous donnes d'être émerveillés de nouveau par toi, peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donne-nous de prendre plaisir en toi et en ta bonne nouvelle aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen. Alors, je vous invite à aller dans Luc chapitre 24. À partir du verset 13, on va aller jusqu'au verset 35. On a presque terminé, les amis. Il y a seulement 3 semaines de plus avant qu'on termine notre voyage de presque 3 ans dans l'évangile de Luc. Et comme par hasard, le passage d'aujourd'hui, c'est un de mes passages préférés de toute la Bible. Alors souvenons-nous d'où nous en sommes. Jésus a terminé son ministère, il a été arrêté, il a été faussement accusé, condamné et crucifié. Il est mort sur la croix, il a été enterré et comme on a vu la semaine dernière, il a été ressuscité le 3e jour. Mais on ne l'a pas encore vu ressusciter. Tout ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est le tombeau vide. Les femmes qui sont venues au tombeau l'ont trouvé vide. Elles voient 2 anges là qui leur disent que Jésus est ressuscité. Elles partent en courant pour le dire aux disciples et les disciples pensent qu'elles racontent des absurdités. Tout sauf Pierre qui court au tombeau et le trouve vide lui aussi. Et c'est là où on les a laissés la semaine dernière et c'est exactement cela où notre texte va reprendre aujourd'hui. Donc je vous invite à lire le texte avec moi et puis on va le voir de plus près. Luc chapitre 24 à partir du verset 13. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ?« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter, pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis, en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous reste avec nous car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment il l'avait reconnu au moment où il rompait le pain. Alors au verset 13, on trouve 2 d'entre eux, 2 disciples qui marchent vers un village qui s'appelle Emmaüs, à une 12aine de kilomètres de Jérusalem, Luc nous dit.
Alors d'abord, qui étaient ces deux personnes? Elles étaient deux parmi tous les autres que Luc a mentionnés au verset 9. Tout ce qu'on sait est que l'un d'entre eux s'appelait Cléopas, c'est tout. Ils sont souvent décrits comme deux hommes, mais il est possible que ce soit un homme et une femme, peut-être un couple marié. Le grec est assez ambigu. En tout cas, ce sont deux personnes inconnues dans cette histoire. Elles ne font pas partie des apôtres, ce n'étaient pas des leaders, c'était simplement deux personnes qui avaient suivi Jésus avec tous les autres. Donc ils sont venus ensemble vers Emmaüs et ils parlent de tout ce qui s'était passé. Et Jésus les rejoint sur la route, Jésus ressuscité. Mais Luc nous dit au verset 16 que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors certaines personnes vont imaginer qu'ils ne reconnaissent pas Jésus parce que son apparence physique a changé. Et c'est peut-être vrai en partie. On sait que maintenant qu'il est ressuscité, son corps a été glorifié, rendu parfait, libéré des effets du péché dans ce monde. Alors il avait peut-être l'air un peu différent physiquement, mais le langage de Luc est bien plus spécifique que ça. Il décrit une sorte d'aveuglement que Dieu envoie sur ces deux personnes afin qu'ils ne sachent pas qu'ils sont en train de parler avec Jésus. Et je pense qu'il y a une raison pour cela qu'on va voir un peu plus tard. Donc au verset 17, Jésus s'approche d'eux et leur dit en gros « Salut, vous parlez de quoi ?» Ces deux pensent évidemment que tout le monde savait ce qui s'était passé avec Jésus. Alors quand il semble ignorant de la situation, il lui explique les événements récents autour de Jésus de Nazareth qui, selon eux, était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Alors je ne pense pas qu'ils ont mal compris qui Jésus prétendait être. Je pense qu'ils l'appellent un prophète parce qu'ils avaient espéré que Jésus était le Messie que Dieu avait promis, celui qui allait délivrer Israël. Mais il est mort et donc il ne pourrait pas être le sauveur qu'ils avaient imaginé. Ils expliquent comment Jésus s'est fait crucifier et puis au verset 21 jusqu'au verset 24, ils donnent en gros un résumé de tout ce qu'on a vu dimanche dernier. Comment les femmes sont allées au tombeau et l'ont trouvé vide, comment elles ont dit avoir vu des anges qui disaient que Jésus était vivant. Mais clairement, ces deux sur la route n'étaient pas entièrement convaincus par l'histoire des femmes. Ils disent que les femmes ont vu une vision des anges et ils précisent que les femmes n'ont pas vu Jésus. Et c'est là où on arrive au cœur de notre passage, auquel on va revenir plus d'une fois dans notre temps ensemble. Lisons les versets 25 jusqu'au verset 27. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Alors dans ces versets, nous voyons un motif qu'on a vu avant avec les femmes au tombeau et qu'on va voir de nouveau la semaine prochaine quand Jésus apparaîtra devant ses apôtres. Alors la première chose, on a déjà vu, ils sont simplement troublés face à cette situation. Ces deux disciples ne comprennent pas ce qui se passe. Jésus ne pouvait pas être le Messie parce qu'il est mort. C'est de cela qu'il parlait en route. Ensuite, après ce trouble qu'ils ont, on voit un reproche. Jésus dit, versets 25 et 26, « Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et il y a deux, trois choses ici qui méritent notre attention. La première, c'est que ces deux disciples, apparemment, auraient dû mieux savoir. Comme les anges l'étaient avec les femmes dans le texte de la semaine dernière, Jésus semble surpris devant leurs esprits troublés. Vous n'avez pas lu les Écritures? Vous ne vous souvenez pas que c'était nécessaire que le Christ souffre et qu'ainsi il entre dans sa gloire? C'est comme le reproche que Jésus avait donné aux scribes dans le chapitre 20. Dans les Écritures, vous aviez tout ce qu'il vous fallait pour savoir que je suis bien le Messie, que les choses devaient se passer comme ça. Alors la grande différence entre ce moment avec les scribes et ici, c'est qu'avec les scribes, Jésus connaissait leur cœur. Et donc il les a laissés dans leur ignorance. Mais il connaît les cœurs de ces deux aussi. Il aime ces deux. Il sait qu'ils ne cherchent pas le pouvoir ou une position de force, mais qu'ils ne comprennent sincèrement pas. Il sait même qu'ils ne peuvent pas comprendre sans son aide. Et donc il les enseigne, ce qui est la prochaine étape.
On a du trouble, puis un reproche, et puis de l'enseignement. Verset 27. Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est tout simplement merveilleux. Alors, combien de fois est-ce que vous m'avez entendu dire que toute la Bible parle de Jésus, moi et plein d'autres? Et là, vous voyez que nous n'inventons pas cela. Ce n'est pas simplement quelque chose à dire pour inciter les gens à lire leur Bible. Quand Jésus les enseigne, afin de les convaincre que ces choses devaient se passer, il ne se sert pas de sa propre autorité, il ne se sert pas de ses propres pouvoirs de persuasion, il se sert de l'Ancien Testament. Il interprète pour eux dans toutes les Écritures les choses qui le concernaient. Selon nous, le Nouveau Testament n'existait pas à l'époque. Jésus commence par Moïse, le premier sauveur entre guillemets d'Israël, le libérateur envoyé pour les secourir de l'esclavage en Égypte, par qui Dieu a communiqué sa volonté par le moyen de sa loi. Ensuite, il va aux prophètes. Je serais bien étonné si Ésaïe 53, versets 5 à 10 ne figurait pas dans son enseignement. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Verset 9, on a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. La volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Toute l'Écriture raconte l'histoire de Jésus-Christ. Tout l'Ancien Testament raconte son histoire, soit en anticipant explicitement sa venue, ou alors en racontant l'histoire qui trouverait son accomplissement en lui. On ne peut pas comprendre le message ou l'histoire de l'Évangile si on ne comprend pas l'histoire qui l'a précédé. Et clairement, ces gens, les scribes, les pharisiens, les disciples qui n'y croient pas, ces deux sur la route vers Emmaüs, prouvent cela. Quand Jésus veut les convaincre de ce qu'il est venu faire, il se sert des Écritures pour le faire. Il amène ces deux à travers le récit biblique. Il leur montre comment, à chaque étape, l'Écriture pointait le doigt vers lui. Alors, souvenons-nous, à ce moment dans l'histoire, ces deux disciples ne savaient pas que l'homme à qui il parlait était Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il l'invite à venir dîner avec eux. Ça respecte les normes sociales juives, mais il n'y a pas que ça dans leur invitation. Imaginez ces deux hommes. Ils avaient vu tous leurs espoirs détruits, que Jésus était le Messie. Et là, ils voient pour la première fois que sa mort n'était pas un accident. Ce n'était pas une défaite. Imaginez ce que ça a dû faire pour eux de réaliser que tout ce qu'ils avaient vu arriver à Jésus avait été prédit exactement comme cela s'est passé. Du coup, si c'est vrai, est-ce que c'est possible que l'histoire des femmes au tombeau soit vraie aussi? Est-ce que c'est vraiment possible que Christ soit ressuscité? Jésus vient au dîner, et à la fin du dîner, on voit la chose la plus extraordinaire. Versets 30 et 31. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ok, au risque de dire ce qui est évident, prenez un instant pour imaginer le moment. Votre Messie est mort. Vos espoirs sont détruits. Et puis quelqu'un arrive, quelqu'un qui est clairement un génie en ce qui concerne les Écritures saintes, et alors qu'il parle, vous commencez à réaliser petit à petit que peut-être que vous étiez trompé, peut-être que vos espoirs ne sont pas détruits après tout. C'est ainsi que ça devait se passer. Ce qui semblait être une défaite ne l'était pas du tout, bien au contraire. Et puis, alors que vous êtes en train de planer sur ces réflexions incroyables, vous réalisez que le gars avec qui vous parlez depuis toutes ces heures, c'est Jésus-Christ lui-même. Et puis, il disparaît. Je lis entre les lignes ici, juste entre parenthèses, mais j'ai du mal à ne pas imaginer Jésus leur donner un clin d'œil avant de disparaître, genre...
Bref, qu'est-ce que vous feriez à ce moment-là? Vous vous tourneriez vers votre ami et vous diriez « C'était lui !» C'était lui tout ce temps. C'est incroyable, t'as pas vu, il nous a donné le pain, il nous a fait un clin d'œil et puis il est disparu. C'est ce que moi je dirais, mais ce n'est pas ce que ces deux hommes, ce que ces deux personnes disent. Le verset 32 est juste une bombe. Verset 32, ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» C'est incroyable. La partie la plus extraordinaire de cet échange pour ces deux disciples n'était pas quand ils ont pris le pain et réalisé qu'il parlait à Jésus depuis tout ce temps. Ce n'était pas quand il est disparu littéralement devant leurs yeux. Une fois qu'ils sont de nouveau seuls, ce n'est pas de ça qu'ils parlent. Ils parlent de ce que Jésus leur avait enseigné. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures? C'est pour cela, je pense, que Dieu ne les a pas permis de voir qu'il parlait à Jésus avant qu'il ait rompu le pain. Je pense que Dieu voulait laisser les Écritures convaincre ses disciples, plutôt qu'un miracle évident. Avant même d'avoir reconnu Jésus, ils avaient déjà tout ce qu'il leur fallait pour être convaincus qu'il était ressuscité. Le témoignage de l'Écriture seul a confirmé leurs espérances. Ils avaient tout ce qu'il leur fallait pour faire deux croyants pleins et entiers avant qu'ils aient vu Jésus pour qui il était. Son apparence devant eux, c'était la cerise sur le gâteau. Les Écritures seules ont suffi. Alors on a le trouble, on a un reproche, on a de l'enseignement et enfin, la dernière étape, on a le témoignage. Versets 33 à 35 de nouveau. Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Alors, si vous avez suivi l'évangile de Luc jusqu'ici, tout ce passage devrait vous sembler assez étrange. Apparemment, Jésus a été bien occupé pendant ce temps. Maintenant, les 11 disciples sont aussi convaincus que Jésus est bien ressuscité et il est apparu à Pierre, donc Simon. Est-ce que les 11 étaient convaincus à cause du témoignage de Pierre? Probablement. L'histoire des femmes, plutôt, aurait pu être expliquée par une sorte d'hystérie collective. Mais maintenant, ils entendent un autre témoignage de la résurrection de la part de Pierre qui a vu Jésus. Ils ne peuvent plus dire qu'il s'agit des absurdités maintenant. Mais voici pourquoi toute cette partie est étrange. Luc ne nous donne aucun détail concernant ce qui s'est passé avec les apôtres. Il ne nous raconte pas la rencontre de Jésus avec Pierre, qui aurait bien fermé la boucle pour l'histoire de Pierre d'ailleurs. Luc ne dit pas ce qui a réussi à convaincre les apôtres en fin de compte. Il ne raconte pas du tout les circonstances qui ont produit tout le brouhaha que ces deux disciples trouvent quand ils arrivent. Au lieu de raconter tout cela, il prend plus de 20 versets, une des portions narratives les plus longues de tout cet évangile, pour nous raconter cette histoire de Jésus qui discute avec deux disciples sans importance, dont l'un on ignore encore le nom aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Ce n'est pas comme s'il n'avait pas accès au même témoignage oculaire qu'il a depuis le début. Il aurait pu parler avec au moins certaines des personnes qui étaient là. Mais encore une fois, et on l'a vu plein de fois auparavant, Luc n'est pas simplement un historien qui raconte une histoire, il fait le travail d'un théologien ici. Et un des thèmes récurrents de l'histoire de l'Église, qu'on va voir encore dans le livre des Actes et dans les lettres qui le suivent, c'est que Dieu sauve son peuple à travers le témoignage de son peuple. Cette histoire est un rappel merveilleux que Dieu ne se révèle pas seulement aux apôtres, qu'il ne se sert pas seulement des apôtres pour faire connaître la bonne nouvelle de la vie, de la mort et de la résurrection de Christ. Il nous rencontre tous dans notre confusion et dans notre incrédulité. Il nous reprend tous pour notre manque de foi. Il nous enseigne tous et nous convainc de la vérité de l'Évangile par son Esprit. Il nous envoie tous en mission pour être témoins de l'Évangile au reste du monde. L'Évangile n'est pas le domaine seulement du prêtre ou du pasteur ou du dirigeant.
l'évangile est la bonne nouvelle donnée à tous ceux qui suivront Christ, nous y compris. C'est notre révélation et c'est notre appel. Ces deux disciples que Jésus a rencontrés sur la route de Damas sont nous tous. Nous avons reçu les mêmes écritures que ces deux, qui étaient convaincus de la vérité de ce que Jésus disait avant qu'il se révèle comme le Christ. Et nous avons reçu la même mission que ces deux, qui était instinctive pour eux. Ils sont partis dire aux autres ce qu'ils ont découvert, que Jésus est vivant. Il est ressuscité. Sa mort n'était pas un accident, c'est le moyen par lequel il est entré dans sa gloire. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Nous avons reçu le même message, la même grâce, la même mission et le même esprit pour accomplir cette mission. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Il est tellement important de répéter cela, parce que les chrétiens aujourd'hui sont souvent tentés de venir à Dieu pour recevoir quelque chose de nouveau. Et puis ils sont déçus quand Dieu ne leur donne que le même évangile qu'ils ont déjà entendu 1000 fois. Nous voulons une nouvelle onction, comme on dit parfois, une nouvelle expérience de l'Esprit. Alors bien sûr, l'Esprit nous rencontre là où nous sommes et il fait des choses en nous qui sont nouvelles pour nous. Il nous aide à comprendre des choses qu'on n'avait pas compris avant. Il nous aide à vivre l'Évangile de manière qu'on ne pouvait pas avant. Mais les choses qui nous aident à comprendre, les choses qui nous donnent de vivre, sont les mêmes choses qu'il a déjà données il y a 2000 ans. La bonne et glorieuse nouvelle que Christ a vécu notre vie et subi notre mort et ressuscité pour nous déclarer justes. Nous n'avons pas besoin de recevoir quelque chose de nouveau. Nous avons juste besoin de faire de nouvelles choses avec ce qu'on a déjà reçu par l'œuvre de l'Esprit en nous. Alors, quand on considère la réalité que l'enseignement et l'appel à témoigner que ces disciples ont reçu sont le même enseignement et le même appel que nous avons reçu, il faut nous demander non pas de quoi est-ce qu'on a besoin de plus, mais qu'est-ce qu'on doit faire avec ce qu'on a déjà. Eh bien, 3 choses. Premièrement, nous devons apprendre l'histoire. La seule raison pour laquelle la discussion entre Jésus et ses disciples sur la route d'Emmaüs était tellement bouleversante pour eux, c'était qu'ils connaissaient déjà l'histoire que Jésus leur racontait. Ils avaient toutes les pièces du puzzle. Jésus leur a simplement montré comment les pièces vont ensemble. Ils connaissaient l'histoire. Mais qu'en est-il de nous? À quel point est-ce que nous connaissons l'histoire? Je sais que je n'arrête pas de dire la même chose, mais c'est pour cela que lire la Bible en entier, de manière régulière du début à la fin, est tellement importante. Si nous ne connaissons pas toute cette histoire, nous ne serons pas à même d'apprécier l'accomplissement de l'histoire dans la personne de Christ, ni l'effet de l'histoire qu'on voit dans le livre des Actes, ni l'application de l'histoire dans les lettres des apôtres. Si nous ne connaissons pas les livres, par exemple, d'Exode et de Lévitique et de Deutéronome dans l'Ancien Testament, on aura du mal à saisir les lettres aux Hébreux et aux Romains dans le Nouveau Testament. Si nous ne comprenons pas la loi, nous ne comprendrons pas comment Christ a accompli cette loi. Si nous ne comprenons pas les livres de Samuel et les livres des rois, nous aurons du mal à comprendre pourquoi Christ est un meilleur roi, le roi qu'aucun de ces rois n'a pu être. Si nous ne comprenons pas la vie du peuple de Dieu en exil, nous aurons du mal à saisir l'exhortation de Pierre à vivre en tant qu'exilé dans ce monde. Si nous ne connaissons pas l'Ancien Testament et ce qui a précédé la venue de Christ, nous ne pourrons pas pleinement apprécier la plupart de ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Nous devons connaître cette histoire. Nous devons développer l'habitude de lire régulièrement, pas juste la Bible, mais toute la Bible, pas seulement les parties qu'on aime bien. Et nous devons prier qu'à travers notre lecture, le Saint-Esprit nous transforme, pas seulement par les parties qui sont faciles, mais aussi par les parties qui sont un peu plus difficiles. Deuxièmement, nous devons prier pour réaliser que nous faisons partie de cette histoire. Nous devons connaître cette histoire, non seulement pour apprécier l'histoire elle-même, mais parce que nous en faisons partie. L'histoire du peuple d'Israël, c'est notre histoire.
L'histoire que Jésus a racontée aux disciples sur la route d'Emmaüs, l'histoire de Moïse et des prophètes, l'histoire qui commence dans l'Ancien Testament et qui continue dans le Nouveau, c'est notre histoire. Au moins une partie de la raison pour laquelle les gens trouvent la lecture de la Bible tellement difficile, c'est que nous imaginons qu'il s'agit des choses qui sont arrivées à plein de gens que nous ne connaissons pas il y a très très longtemps. Et alors que c'est vrai en partie, en réalité, c'est faux. Quand j'étais de retour à Oklahoma pour l'enterrement de ma grand-mère ce janvier passé, j'ai passé presque une journée entière avec ma mère et mes tantes et mon oncle à faire le tour de vieilles photos dans la maison de ma grand-mère. C'était comme une chasse au trésor. J'ai trouvé des photos de ma famille qui remontaient à 3-4 générations, des photos de gens que je n'avais jamais rencontrés, mais qui sont quand même les miens. Ils font partie de ce que j'ai reçu quand je suis né dans cette famille. Et leurs histoires sont à moi aussi. Quand on réalise que l'histoire de la Bible, c'est notre histoire, l'histoire de nos ancêtres, l'histoire de notre passé, nous avons une expérience similaire. Nous nous sentons enracinés dans quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Mais découvrir notre passé dans la Bible a un grand avantage que découvrir l'histoire de sa famille biologique n'a pas. Quand on lit la Bible et on réalise enfin que nous faisons partie de cette histoire, nous ne sommes pas seulement amenés dans le passé de nos ancêtres, nous participons aussi à leur espérance pour l'avenir. La promesse de la vie abondante dans notre Sauveur aujourd'hui, la promesse de la résurrection et des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, la promesse de la vie éternelle avec notre Père ne sont pas seulement des promesses données au peuple d'Israël ou aux apôtres ou à l'Église ancienne. Ces promesses sont pour nous aussi, parce que nous faisons partie de leur histoire. Nous sommes adoptés par un Père qui veut partager avec nous les bénédictions de son peuple et une vision de sa gloire. Pourquoi pensez-vous que les disciples sur la route ont été tellement affectés par la réalisation que tout ce temps, les Écritures dirigeaient le regard vers Jésus? Parce qu'ils ont enfin vu pour la première fois que tout ce sur quoi ils avaient basé leur vie jusque-là, toute leur histoire et toutes les promesses collectives de leur peuple avaient enfin été réalisées en lui. Ce qui voulait dire que leur vie ne se basait pas sur de faux espoirs, que Dieu avait entendu leurs prières, qu'il n'avait pas abandonné son peuple. L'histoire qu'ils connaissaient si bien était vraie, et maintenant ils avaient la preuve vivante et visible de cette réalité, dans la personne du Seigneur ressuscité qui marchait le long du chemin avec eux. Quoi d'autre, sinon cela, pourrait faire que leur cœur brûle en eux? Nous devons connaître cette histoire. Nous devons réaliser que nous faisons partie de cette histoire. Et enfin, nous devons raconter cette histoire à d'autres. Ça aurait été facile pour ces deux disciples de simplement rester là, à la maison, émerveillés du don qu'ils avaient reçu. Christ était ressuscité et il les a visités, même si les disciples importants, les 11, étaient à des kilomètres de là. Ils auraient pu chérir ce moment tout simplement ensemble, en secret. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont sauté debout. Ils sont retournés à Jérusalem pour raconter à tout le monde ce qui s'était passé. Ils ne voulaient pas que leur joie n'appartienne qu'à eux-mêmes. Lorsque nous connaissons l'histoire et nous savons que c'est notre histoire, une chose deviendra très claire très rapidement. Si l'histoire que la Bible raconte est notre histoire, c'est aussi l'histoire de tout le monde. Quand saint Augustin a découvert la Bible il y a plus de 1600 ans maintenant, la raison pour laquelle elle l'a tellement captivé, c'est qu'il se voyait lui-même, avec ses propres fautes et ses péchés et ses défauts dont il y avait plusieurs, en Adam et Ève et le peuple d'Israël. Il trouvait ses propres désirs, ses propres soifs dans les psaumes et dans les enseignements de Jésus et de Paul. Il a réalisé que dans la Bible, Dieu ne lui avait pas seulement raconté l'histoire de quelqu'un d'autre, Dieu lui racontait l'histoire de lui-même. Dans son livre On the Road with St. Augustine, Jamie Smith écrit « Cette idée risque de nous scandaliser. Nous qui sommes encouragés à vivre notre vérité, entre guillemets, à écrire notre propre histoire. L'idée d'un récit gouverneur qui n'est pas le nôtre ressemble à un renoncement de notre vie. Et c'est vrai.
Mais pour Augustin, être adopté dans l'histoire de Dieu, dans les Écritures, n'était pas une imposition, mais une libération. Quand tu réalises que tu ne connais même pas toi-même, que tu es un énigme pour toi-même, et quand tu cherches à l'intérieur de toi et ne trouves qu'une profondeur infinie de mystères et de secrets et de coins de ton cœur qui sont abominables, alors l'Écriture n'est pas reçue comme une liste de commandements. Elle jaillit plutôt dans ta vie comme une lumière qui vient de dehors, qui te montre le Dieu infini qui t'aime au fond de l'abîme. Augustin n'a pas reçu la parole de Dieu comme un fardeau, mais comme une autobiographie écrite par le Dieu qu'il avait créé. L'Écriture a jailli dans la vie d'Augustin comme une révélation, sa propre histoire racontée par quelqu'un d'autre, et comme une illumination, une lumière qui l'aidait à comprendre enfin ses fins et ses défauts et ses espoirs. Cette histoire, c'est l'histoire de l'humanité entière, que nos compatriotes humains le réalisent ou non. Et donc, nous ne voulons pas que notre joie n'appartienne qu'à nous. Nous voulons qu'eux aussi connaissent leur histoire et qu'ils prennent eux aussi plaisir en son auteur. Mais nous ne pourrons pas les aider à voir cela si nous ne connaissons pas l'histoire et si nous ne vivons pas l'histoire. Voici la grâce de Dieu envers nous et voici la mission de l'Église qu'on va voir encore plus explicitement pendant les 2 prochaines semaines. Mais en attendant, prions ensemble. Père, nous te remercions pour l'histoire que tu as racontée à travers l'histoire humaine. Merci Père d'avoir souverainement guidé l'histoire de ta création et d'avoir souverainement dirigé la rédaction et la préservation de ta parole, afin qu'aujourd'hui nous puissions nous retrouver dans ce trésor qu'est ta parole. Je prie Père que tu nous donnes des yeux pour voir ta gloire dans cette histoire. Des yeux pour voir que c'est toi qui nous as créés et qui nous dit dans les pages de la Bible qui nous sommes. Donne-nous, Père, une soif de comprendre qui tu es et une soif de nous modeler d'après qui tu dis, ce que tu dis de nous. Donne-nous la volonté de nous soumettre à ta parole. Et merci, Père, d'avoir promis des milliers d'années auparavant dans les pages de l'Ancien Testament que Jésus-Christ viendrait. Merci Père d'avoir fait en sorte que tous les éléments, toutes les pièces du puzzle étaient là. Merci d'avoir donné à Christ ce jour-là, d'avoir illuminé nos deux frères, peut-être notre frère et notre sœur, afin que eux aussi comprennent les Écritures et croient ce que tu dis de Jésus-Christ dans ces paroles. Donne-nous, Père, de partager cette bonne nouvelle avec les autres. Donne-nous de prendre notre mission au sérieux. Et Père, pour ceux qui ne te connaissent pas, je prie que tu leur donnes de te suivre. S'ils cherchent la vérité ou s'ils veulent te suivre mais sans savoir comment, je prie que tu leur donnes de prier ces 2 prières afin de te connaître, afin de poursuivre une relation avec toi, ou peut-être de commencer cette relation avec toi. Donne-leur de te chercher et donne-leur ce qu'ils cherchent, s'ils te cherchent de tout leur cœur. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec toi, tout est bien, la paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos
amour. Chaque jour, tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, quand enfin Seigneur, auprès de toi j'aurai ma part. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Juste quelques annonces avant de terminer. Premièrement, je voulais vous dire à quel point j'étais encouragé. Je suis encouragé par ce que vous faites, par ce que vous vivez ensemble, même si c'est en ligne que vous le faites. Cette situation nous a donné l'occasion particulière de maintenir les liens les uns avec les autres de manière différente qu'on aurait fait autrement. Toutes les semaines, il y a déjà la réunion de prière qui se réunit tous les dimanches matins à 10h comme d'habitude. Mais en plus de cela, il y a deux groupes de prière, deux réunions de prière qui ont lieu tous les jours à 6h30 et à 19h30 sur Zoom, où les gens de l'Église vous réunissez pour prier les uns pour les autres, pour prier pour l'Église, pour prier pour notre pays, pour notre monde, pour la situation dans laquelle on se trouve. En tout cas, je suis profondément encouragé de voir cela. Je suis très encouragé aussi de voir à quel point les groupes de communauté continuent à rouler. Tous nos groupes de communauté se réunissent toutes les semaines via Zoom ou via Teams ou Skype ou autres moyens. Mais en tout cas, les liens de la communauté n'ont pas arrêté juste à cause de ce confinement. Et ça m'encourage énormément. Je suis aussi encouragé par le nombre de questions qu'on a reçues pour les vidéos de questions qu'on essaie de sortir toutes les semaines. On a eu beaucoup de questions, un peu trop, donc du coup, il y a une petite queue. Mais c'est super d'avoir cet échange les uns avec les autres aussi de cette manière. Merci beaucoup pour votre engagement dans l'Église, pour tout ce que vous faites depuis le début de ce confinement. Et je compte encore sur vous et j'ai confiance en vous aussi que ça va continuer par la grâce de Dieu jusqu'à la fin du confinement. Si vous avez des enfants, comme d'habitude, la leçon des enfants pour le culte des enfants ce matin est en ligne. Vous pouvez faire cela juste après le culte de ce matin, cet après-midi. Vous pouvez le faire en semaine. Mais en tout cas, toutes les ressources sont là pour vous. Les moniteurs font plus que ce qu'on leur a demandé de faire et ils fournissent des leçons par vidéo, des cultes d'enfants par vidéo et ces vidéos sont accessibles avec les leçons sur le site de l'Église et c'est juste formidable. Encore, moniteur, merci beaucoup. Et je tiens à dire tout simplement merci à tous ceux qui aident pendant la semaine à ce que la vie de l'Église continue, pour ceux qui aident pour l'organisation des réunions de prière, l'envoi des messages d'encouragement. Merci à tous ceux qui aident au bon déroulement du culte, ceux qui font la présidence et les musiciens qui consacrent de leur temps. Merci encore pour les moniteurs du culte des enfants, pour ce que vous faites, les vidéos que vous envoyez, les leçons que vous préparez. Vraiment à vous tous, même si on est loin les uns des autres, on est tellement encouragés de voir comment nous pouvons travailler les uns pour les autres et servir les uns les autres. Un dernier rappel, toutes les annonces, tous les détails que je n'ai pas donnés pendant ce temps d'annonce sont sur le site de l'Église
à www.église-connexion.com/dimanche. Là, vous avez des numéros de téléphone pour pouvoir demander à être ajouté au Slack de l'église ou au groupe WhatsApp, aux réunions de prière. Vous avez les liens pour contacter les dirigeants des groupes de communauté pour pouvoir vous joindre à eux pendant la semaine. Toutes les infos sont là. Je vous invite à prier avec moi. Père, nous te remercions pour tes bienfaits envers nous, pour ta protection envers nous. Je te remercie, Père, pour comment tu as protégé ceux qui ne sont pas malades, comment tu portes encore aujourd'hui ceux qui le sont, et comment tu as déjà manifesté ta grâce dans cette situation. Tu vois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui souffrent, qui ont peur, qui s'inquiètent de leur santé, de la santé de leurs proches et de l'état du monde dans lequel nous vivons et nous vivrons après que cette crise soit terminée. Donne-nous, Père, et donne à tous une pleine assurance que tu n'as pas lâché le volant de ce monde du tout, que tu restes souverain sur ce monde, tu as encore tout le contrôle de ce monde. Et donc nous n'avons pas besoin de nous inquiéter, nous n'avons pas à avoir peur de quoi que ce soit. Merci, Père, pour cette assurance que nous pouvons avoir en toi. Que si c'est toi qui nous guide et qui nous dirige, il n'y a rien qui peut nous atteindre de manière ultime. Il n'y a rien qui peut porter atteinte à notre espérance finale en toi. Merci, Père, pour la promesse de la résurrection, pour la promesse que tu as déjà mise dans ta parole il y a des millénaires avant même que Jésus-Christ arrive. Et merci pour l'accomplissement de ces promesses en lui. Le renouvellement de nos espoirs que nous pouvons lire dans la Bible. Merci, Père, de nous avoir donné cette même espérance que tu as donnée à Abraham et à David et à Moïse et aux prophètes et aux apôtres et à tous ceux qui ont suivi. Merci, Père, de nous avoir donné cet héritage commun dans ta famille. Cette promesse de la vie éternelle avec toi dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Merci infiniment, Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen. Merci tout le monde. J'espère vous voir pendant la semaine pour un groupe de co ou autre chose. Sinon, prenez soin les uns des autres. Aimez-vous les uns les autres. Et puis à très bientôt.